Je préside la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises en France. C'est un syndicat patronal qui a plus de 150 000 membres directs et puis qui représente pas loin de 3 millions d'entreprises qui sont avant tout des entreprises patrimoniales. Je suis moi-même d'ailleurs entrepreneur, je dirige une entreprise de charpente-menuiserie de 130 collaborateurs en France et puis nous exportons nous aussi, alors pas en Afrique mais plutôt aux États-Unis. Alors, la présence en ce qui me concerne aujourd'hui à Futuralia, c'est que d'abord nous sommes très proches de la Connect, présidée par Tarek Chérif, avec qui nous avons tissé depuis de nombreuses années de belles relations amicales et professionnelles. Et donc lorsque on organise à travers Futuralia un tel forum de rencontres d'entreprises, eh bien il est quand même évident que je sois présent parce que vous avez une délégation française, vous avez non seulement d'autres entreprises qui partagent la même langue que le français, qui sont présentes d'autres pays africains, et nous devons d'être présents et surtout de témoigner par notre présence, d'encourager d'autres entreprises qui auraient l'ambition d'investir en Afrique et plus particulièrement en Tunisie, eh bien de raccrocher et de continuer à se développer sur le continent africain, la Tunisie étant une place de choix pour bien vouloir aborder ce marché prometteur. Pas dans un seul sens. Il serait complètement absurde de dire bon, à partir de la France, je vais uniquement exporter en Tunisie et ne pas investir sur place. L'inverse est peut-être, malgré ce que vous pouvez penser, plus compliqué, mais pas tant que ça, parce qu'on a un différentiel de coûts qui est très important. Ce qu'il faut voir, c'est regarder d'une façon tout à fait pragmatique quels sont les atouts des uns et des autres. Vous avez ici en Tunisie une connaissance du terrain africain que nous n'avons pas. On a plutôt une proximité de langue évidente. Vous êtes plutôt sympa, les Tunisiens, à la vue des Français. Ça joue dans les affaires, croyez-moi bien, parce que ça reste quand même des affaires humaines. Et donc, lorsque on est à la tête d'une PME, est-ce que vous croyez qu'on a les moyens d'aller investir, aller en ligne dans 5 pays différents? Non. Si par exemple on veut accéder au marché de l'Afrique du Nord, eh bien la Tunisie, vous avez un savoir-faire particulier que nous n'avons pas et qui peut être un levier de développement tout à fait intéressant pour nous chez l'entreprise de PME. Il y a des exemples. Dans le logiciel, là vous avez une belle entreprise qui à partir de la Tunisie exporte dans le monde entier, qui ici en Tunisie a déjà 40 employés. Voilà, donc ça fonctionne. Eh bien moi qui suis plutôt pragmatique, je crois beaucoup à la force du témoignage. Il faut que ça se sache, et ça c'est mon rôle, une fois revenu en France, d'expliquer les choses telles qu'elles se passent ici, parce que très sincèrement, il y a de belles opportunités, croyez-moi bien, pour les entreprises tunisiennes, mais aussi pour les entreprises françaises à travers les entreprises tunisiennes. Parce que bien aujourd'hui, lorsqu'on veut uniquement vivre sur son marché endémique, c'est pas toujours évident. Moi-même, qui n'ai pas une énorme entreprise, 130 salariés, je fais une belle partie de mon activité sur d'autres pays que la France, et j'en ai vraiment besoin pour tout simplement faire en sorte que mon entreprise soit pérenne. Donc le protectionnisme et cette tendance au protectionnisme est plutôt quelque chose d'inquiétant. Et en même temps, vous savez, quand on parle de risque, est-ce que vous croyez aujourd'hui que le marché tunisien est plus risqué que le marché américain? Effectivement, Trump demain peut décider, il a évoqué le sujet du vin il y a peu de temps sur Twitter, mais demain il peut très bien évoquer que sur un secteur précis particulier, il met un droit de douane exponentiel qui fait que demain, vous êtes à la tête d'une PME et votre marché s'arrête sur les États-Unis. La Tunisie a la chance d'être aujourd'hui dans un espace européen, il y a des accords spécifiques qui lient la Tunisie à l'espace européen, eh bien ça, il faut absolument le conserver. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, jamais la France n'aurait envie de couper ce lien entre la Tunisie et l'espace européen, bien au contraire. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous, il faut le savoir, tant que nous aurons à la tête de nos pays et des acteurs économiques qui pousseront dans ce sens, parce que nous aussi nous avons notre rôle à jouer là-dedans, eh bien, on peut dire aujourd'hui que finalement, le marché tunisien n'est pas plus anxiogène que d'autres marchés planétaires, parce qu'effectivement, on voit fleurir à droite, à gauche, des poussées, on va dire, protectionnistes. Eh bien, prenons le contre-pied entre la Tunisie et l'espace européen.